Je m'appelle Stanislas Poyet, je suis le correspondant du Figaro à Jérusalem et ces derniers jours, je me suis rendu à plusieurs reprises en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, pour essayer de comprendre si l'avènement d'un État palestinien était effectivement possible. Le 22 septembre, la France, mais aussi la Belgique, l'Australie et probablement la Grande-Bretagne reconnaîtront l'État de Palestine lors d'une assemblée générale de l'ONU. Et au-delà du geste symbolique fort, la question est de savoir à quelle réalité un État palestinien correspond quand on constate que les zones contrôlées par l'autorité palestinienne ne sont pas continues et que la colonisation, qui a été particulièrement intense ces dernières années, grignote progressivement les territoires et ses ressources. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé d'un projet de colonie, le projet E1, qui isole Jérusalem-Est, la capitale revendiquée de l'État de Palestine, du reste de la Cisjordanie, et qui coupe le territoire palestinien en deux, puisque la partie nord de la Cisjordanie ne sera accessible à la partie sud que par quelques points de passage contrôlés par l'armée israélienne. Comme me l'expliquait un colon, E1, c'est un condensé de la bataille pour la Cisjordanie. Il s'agit pour Israël d'occuper l'espace, de peupler des territoires qu'ils appellent par leur nom biblique, la Judée et la Samarie. Il s'agit aussi d'isoler les poches de peuplement palestinien entre elles par des colonies, mais aussi par des infrastructures routières réservées aux Israéliens. Ce projet, il est complètement assumé par Benyamin Netanyahou et ses ministres, qui se réjouissent depuis quelques semaines que de telles mesures enterrent la solution à deux États. Pour travailler en Cisjordanie, il faut souvent procéder en deux temps, car on ne peut pas se rendre dans les colonies israéliennes avec un fixeur arabe et dans les villages palestiniens avec un fixeur israélien. Je me suis d'abord rendu dans les zones arabes, à Essaria notamment, une banlieue de Jérusalem qui va se retrouver quasiment encerclée par les colonies. J'ai pu rencontrer des personnes qui vont devoir quitter leur maison, abandonner leur activité pour laisser place aux infrastructures israéliennes. Je me suis aussi rendu dans la vallée du Jourdain, que le gouvernement de Benyamin Netanyahou menace d'annexer, pour raconter les pressions que subissent les communautés rurales palestiniennes qui sont harcelées nuit et jour par les colons. J'ai aussi passé du temps avec les colons, ceux qui revendiquent la souveraineté totale d'Israël sur la Cisjordanie au nom de la promesse faite par Dieu à Abraham de confier ces territoires à sa descendance. J'ai rencontré des jeunes qui exploitent des fermes pour marquer le territoire d'une présence juive, des activistes qui militent pour une intégration des zones palestiniennes à un grand Israël fédéral où les Palestiniens vivraient en fait comme des citoyens de seconde zone. Tous sont des composants de ce patchwork territorial où se mêlent identité, religion, nationalisme et bien évidemment souffrance, et qui laisse dubitatif quant à la possibilité d'un règlement prochain du conflit israélo-palestinien.